Ma femme me répétait que je n'étais qu'un simple jardinier. Le jour où elle a demandé le divorce, elle a découvert à qui appartenait réellement le domaine où nous vivions. Je me souviens encore de la première fois où elle a dit ça. Pas comme une insulte criée dans un moment de colère. Non, pire. Comme une évidence posée tranquillement au milieu d'un dîner, avec ce petit sourire qu'elle gardait pour les phrases qui faisaient mal sans qu'elle ait à lever la voix. On était dans la véranda, les grandes portes ouvertes sur le jardin. La lumière du soir glissait sur les haies taillées au cordeau. Les fontaines du parc chuchotaient au loin. Et elle parlait avec des amis venus dîner. Des gens qui aimaient se croire raffinés parce qu'ils buvaient du vin trop cher dans une maison trop grande. Ils parlaient de voyages, de voitures, de projets, de dîners mondains. Et moi, je servais les verres. Je passais derrière eux. J'étais là sans être vraiment là. Comme toutes les fois où on me réduisait à mon uniforme vert, mes gants, mes bottes pleines de terre, et mes mains qui sentaient les feuilles coupées et l'humidité du matin. Elle adorait rappeler que je passais mes journées à arracher des mauvaises herbes. Ce n'était pas vrai, bien sûr. Je dirigeais les équipes d'entretien du parc. Je connaissais le sol mieux que la plupart des propriétaires ne connaissent leur propre maison. Je savais quand un arbre allait dépérir avant qu'il ne montre ses branches nues. Je savais lire une pelouse comme d'autres lisent un rapport financier. Et surtout, je connaissais le domaine comme quelqu'un qui l'avait parcouru à pied depuis des années, à l'aube, au crépuscule, quand tout le monde dormait encore, ou prétendait déjà ne plus rien voir. Mais pour elle, ce métier n'était jamais qu'un décor. Elle disait que je n'étais pas ambitieux, que je n'avais aucune allure, que je n'étais pas assez présentable pour le monde qu'elle voulait fréquenter, que son mari devrait avoir plus de classe, plus d'argent, plus d'élan. Le plus ridicule, c'est qu'elle disait tout ça alors qu'elle vivait dans un domaine qui lui avait offert beaucoup plus de confort que tout ce qu'elle avait jamais mérité de son propre courage. Elle aimait les grandes maisons, les allées bordées d'arbres, les fauteuils en cuir, les repas servis proprement. Mais elle méprisait les mains qui entretenaient tout cela. Elle regardait le jardin comme on regarde un fond d'écran. Je crois qu'elle n'avait jamais vraiment compris que la beauté coûte du travail. Elle pensait qu'elle était née dans un décor. Moi, je savais qu'un décor se tient debout parce que des gens invisibles le portent. J'ai supporté ça longtemps. Trop longtemps peut-être. Mais les hommes qui vivent sous le mépris quotidien finissent souvent par prendre la patience pour de la sagesse, alors que ce n'est parfois que de l'épuisement bien habillé. Au début, elle ne me parlait pas comme ça devant les autres. Elle attendait les moments privés, les trajets en voiture, les retours tardifs, les matins où elle me trouvait encore dans les massifs, alors que le soleil n'était pas totalement levé. Puis elle a commencé à lâcher ses remarques en présence d'amis, d'architectes, de voisins, de gens du domaine. Comme si plus il y avait de témoins, plus sa petite cruauté gagnait en prestige.